Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter, on ne parlait pas de compromis à la française. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, Parce que, non, mais ce n'est pas une position de la France. Lors d'une conférence de presse entre le président français Emmanuel Macron et le président congolais Félix Tshisekedi, il y a quelque chose d'incroyable qui s'est passé. Parce que ces deux présidents vont se recadrer violemment à travers cet entretien. C'était un entretien d'affaires et un entretien de collaboration entre les deux pays, c'est-à-dire la France et le Congo-Kinshasa. Mais ce qui va vraiment passer dans ce discours, dans ces deux discours que ces présidents ont fait, ça va vous choquer. Ok? Ça va vous choquer. Alors, si tu veux réellement savoir ce qui s'est passé, cet entretien de mars 2023, alors regarde très bien cette vidéo. Je suis prêt à ouvrir tous les dossiers de l'histoire. Je l'ai fait avec le Rwanda. Si c'est le souhait du président Tshisekedi, je suis totalement favorable à ce qu'il y ait une commission d'historiens qui puisse assigner les responsabilités aux uns et aux autres. Vous avez rappelé une page sombre de l'histoire de la région. La France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de la faire écrire par des historiens de manière totalement indépendante. Je pense que vous avez fait un raccourci qui, lui, n'a rien d'historique ni de juste entre le rôle qu'a pu jouer la situation. Déjà, regardez comment le président Emmanuel Macron parle à un président de la République. Et comment il parle. C'est un entretien de collaboration. Et regardez comment il parle d'abord. Sa manière de parler, ça m'a choqué. Jouer la France et la situation dramatique que j'évoquais et la guerre, la deuxième guerre avec les millions de morts dans votre pays dont je rappelais la gravité. Donc je récuse le raccourci que vous avez fait et la responsabilité qu'on pourrait assigner à la France parce que je suis pour la vérité, mais toute la vérité, je ne suis pas pour prendre tous les fardeaux. J'essaie de prendre les miens et c'est déjà bien. C'est comme il parle à un enfant, en fait, à son enfant, tu vois. C'est comme s'il parle à son enfant. Vraiment, c'est choquant. Donc, oui, pour une commission d'historiens, pour faire ce travail, s'il vous semble utile, s'il semble utile au président, et donner les faits. Ensuite, soyons clairs, quelle est la situation depuis 1994 ? Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est... Les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de dire, au fait, ce gars? Est-ce que vous vous rendez compte? Il est en train de parler avec violence, avec arrogance. Il ne sait même pas quoi. Genre une collaboration entre deux pays et toi tu parles comme ça. Et toi tu parles comme ça. Ok? Je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison, mais on va continuer la vidéo. Quand son discours va finir, on va essayer de décortiquer ça. Ok? Dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette deuxième guerre, à des millions de morts, qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, ce n'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous. Les gars, ouais, c'est une réalité aussi. N'accusez pas la France pour quelque chose que vous avez fait. Ouais, c'est une réalité aussi. Je pense que ce discours, le président Emmanuel Macron, je n'ai pas dit qu'il n'a pas raison, il a un tout petit peu raison. Je pense qu'il a un peu raison sur certains points, tu vois, sur beaucoup de points. La majorité des points qu'il a évoqués, il a raison.
Il a raison, c'est mon point de vue. Parce que bah, les Rwandais font des massacres, des massacres au Congo. Bah, le Congo ne peut pas accuser le truc, la France pour ça. Mais il peut accuser, mais je ne sais pas. Mais Emmanuel Macron dit, comment vous pouvez dire qu'un pays, c'est un pays respectable, un pays qui évolue, un pays qui se respecte par son grand nom, le Congo, et il n'y a pas de justice. Ce qu'il veut dire dans ce point-là, il veut dire que il y a des gens même dans leur pays qui sèment la terreur et qui sont toujours libres. Et ce que Emmanuel Macron dit, il faut qu'ils prennent ces gens-là d'abord dans leur propre pays et de les juger et de les punir pour ce qu'ils font avant de venir accuser la France. Je pense que sur certains points, il a raison. Il a raison sur certains points, beaucoup de points même, il a raison. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est sa manière de parler, son arrogance. Ça veut dire que Emmanuel Macron, il parle comme s'il parlait à son enfant, ok? Comme s'il parlait. Même tu parles à ton enfant, il y a un certain respect mutuel. Mais Emmanuel Macron, il parle comme s'il parle à ses esclaves. Il se sent supérieur, tu vois? Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai remarqué ça dans le discours. Il se sent supérieur, il se sent, voilà, comme si, voilà, quelqu'un qui donne des ordres. C'est sa manière de parler. Et je pense que et je trouve ça incroyable parce que tu ne peux pas venir pour un entretien de collaboration, tu veux collaborer avec un pays et il n'y a pas de respect mutuel. Si tu penses que tu es supérieur à une personne, comment collaborer avec cette personne? Ça veut dire que toi et moi j'ai besoin de toi, ok? Une collaboration, c'est quelque chose dont toi, si moi je collabore avec toi, ça veut dire que toi tu as quelque chose que moi j'ai pas. C'est pourquoi je collabore avec toi. Et moi aussi j'ai quelque chose que toi tu n'as pas. C'est pourquoi toi tu collabores avec moi. Donc ça veut dire qu'on doit se respecter mutuellement. Il n'y a pas question de supériorité ou d'infériorité, ok? Mais le président français Emmanuel Macron n'a pas compris ce point au fait. Il n'a pas compris ce point parce que sa manière de parler, tu sens l'arrogance, ouais, je suis supérieur, je te donne des ordres. Je sais pas, hein, c'est sa manière de parler. Vous voyez? Et ça, je trouve ça incroyable. Et forcément, quand tu collabores avec quelqu'un et que tu viens, tu, tu commences à critiquer la personne et puis devant un public, tu commences à critiquer la personne, tu commences à dire les faiblesses de la personne, même si tu as raison, cela ne doit pas être fait, ok? Même si tu as raison sur certains points, cela ne doit pas être fait. Tu ne peux pas venir collaborer avec quelqu'un et commencer à le critiquer, à lui dire certains mots, à lui dire ses faiblesses. Forcément, si tu vas dire ça, la personne qui est ton collaborateur qui est devant toi, il va forcément réagir aussi. Et c'est ça qui est arrivé dans cet entretien en mars 2023. Vous allez voir comment le président Félix Tshisekedi va répondre Emmanuel Macron. Et la manière dont il va le répondre, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé la manière dont il a répondu à Emmanuel Macron. Alors ensemble, regardons le discours, la réponse, je veux dire, la réponse de Félix Tshisekedi. Merci Voilà. beaucoup. Monsieur le Président, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée? Oui, je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire, pour dire que, voyez-vous madame, c'est justement ça qui doit changer dans nos rapports avec la France en particulier, mais l'Europe en général, l'Occident. Votre façon de voir les choses lorsqu'elles se passent en Afrique. Quand il y a des irrégularités aux élections américaines, on ne parle pas de compromis à l'américaine. Lorsqu'en France, il y a plusieurs années maintenant, lors des années Chirac, il y a eu un scandale sur des électeurs décédés qu'on a fait voter.
On ne parlait pas de compromis à la française. Je crois qu'il doit y avoir du respect dans la considération que nous avons les uns envers les autres. Nous n'avons aucunement l'intention de galvauder l'opinion de nos électeurs. Le processus électoral est entamé. Nous... Ok, vous voyez ce que le président dit. Au fait, c'est pas encore fini, vous allez voir ce qu'il va dire. Mais je me pose parce que je vais expliquer, je vais vous faire comprendre ce qui m'a fait aimer ce discours, au fait. Regardez comment il parle. Regardez comment il parle et regardez comment Emmanuel Macron parlait. Malgré les choses que Emmanuel Macron a dit, le gars, il reste calme dans ses réponses. Ok? Et c'est ça, un vrai homme. Et c'est ça qu'on appelle un leader. Reste calme, malgré ta colère. Il y aura certaines personnes qui auraient pu être en colère et commencer à parler n'importe comment et autre. Mais regardez d'abord comment il se calme et il explique correctement à Emmanuel Macron. Ça veut dire, il le montre, tu te crois que tu es mon père. C'est moi, je vais te montrer qui est le père. On continue la vidéo. Nous avons tiré suffisamment la sonnette d'alarme pour dire que s'il y a risque de dérapage, ce n'est pas à cause des autorités du pays ni des responsables de la CENI, c'est simplement dû au fait que nous sommes un pays agressé par le Rwanda, l'agression à laquelle d'ailleurs a fait suite un déplacement massif de population, d'électeurs qui pouvaient être en ce moment en train d'être enrôlés, mais qui malheureusement ne peuvent pas à cause du fait qu'ils sont loin de leur base. Et à cause de cela, nous risquons de prendre du retard dans l'enrôlement. Et s'il y a retard dans l'enrôlement, il y aura retard dans le vote de la loi sur la répartition des sièges, parce que c'est très important, c'est en juin qu'elle doit intervenir, pour que nous puissions ensuite aller sur un processus électoral crédible. Sans cela, jusqu'à ce stade, je ne sais pas comment nous allons nous y prendre. Est-ce qu'il faut stopper le processus d'enrôlement des électeurs en attendant que la paix revienne, avec le risque que cela impacte sur le respect du calendrier, ou faut-il continuer le processus en ne prenant pas en compte les populations nombreuses de déplacés de guerre? C'est ça qui peut poser problème. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda, et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire, ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Les gars, je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez bien entendu ce point. Il faut du respect, ce qu'il a dit. Regardez comment le gars parle. C'est ça qui m'a vraiment intrigué. La manière dont il parle, son calme, ok? Malgré tout ce que, avec l'arrogance que l'autre a parlé, Macron a parlé, autre, le gars, il reste calme. Et regarde ce qu'il dit. Il dit que vous devez nous respecter et nous voir comme des collaborateurs au lieu de toujours nous regarder avec un regard paternel. Ça veut dire qu'au lieu toujours de nous regarder comme si c'est vous, nos papas, et vous êtes toujours inquiets à ce qu'il faut pour nous et non pas pour vous. Il faut que je revoie cette partie. Il faut qu'on revoie cette partie, ok? Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Les gars, et c'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends comment les pays occidentaux, comment l'Occident voit les Africains.
Et c'est ça, ce président congolais, Félix Tshisekedi, a expliqué. C'est comme ça qu'il voit. Parce que regardez même la manière dont il parlait. Regardez la manière dont Macron parlait au président. Tu parles à un président en public en plus. Et ce sont des choses qui sont filmées, qui seront à la télévision, tout le monde verra. Et il parle avec une telle arrogance. Alors que c'est toi-même qui as quitté ton pays pour venir dans son propre pays pour, pour collaborer avec lui. Et regarde comment tu parles. Même si tu as raison, ok? Même si tu as raison, ça veut dire que tu ne dois pas parler comme ça à un collaborateur, surtout en public. Le pire même, c'est en public. Si c'était en privé, personne ne l'a entendu, vous dites ce que vous voulez là-bas, mais ça, c'est en public. Ça veut dire que Emmanuel Macron, l'Occident, et c'est pas Emmanuel Macron seulement, c'est l'Occident, il voit les pays africains comme ça. Ça veut dire qu'il se fait tellement confiance, il trouve tellement que, comment dirais-je, il voit les Africains tellement que comme des enfants avec un regard, comme il a dit, paternaliste, qu'il se permet de tout, au fait. Il se permet de tout faire. Il se permet de dire ces choses-là comme ça, de parler comme ça avec une telle arrogance devant les Africains, devant un président des Africains et tout. Tu vois? Et ce gars l'a vraiment mis un claque. Et j'ai très aimé cette partie. Et je vous l'ai dit, comme je l'ai dit et je le redis toujours, l'Africain est en train de se réveiller. Ce discours a été en 2023. Je l'ai vu, je me suis dit, je vais le partager un peu avec vous pour que vous voyez comment l'Occident voit les pays africains, comment les présidents, les dirigeants occidentaux voient les Africains, comment ils nous voient. OK? Ils nous voient tellement avec malgré qu'ils exploitent nos ressources minières, parce que, comme vous le savez, je pense que, je ne sais pas pour quelle collaboration il était là, mais je pense que, vous savez que le Congo est riche en matière, en matière, en ressources minières. Vous voyez, il y a le diamant, il y a beaucoup d'autres trucs. Le Congo est une terre très, 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 très riche. Ah, si vous venez pour collaborer avec ces genres de personnes, pour exploiter leurs ressources minières, et c'est après dire ces genres de choses à un président, à leur président. OK? C'est ça, il dit, même si tu as raison, c'est pas quelque chose qu'il faut dire. OK? Et ce président a su vraiment gérer cette situation avec intelligence. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un autre discours africain pour vous rêver, mes frères africains. Comme je l'ai dit, tout le monde doit contribuer à sa manière. Si tu as vu cette vidéo et que tu n'as pas partagé à un frère ou une sœur africaine, c'est que mon frère, tu n'es pas un panafricain. Tu n'es pas obligé de sortir sur YouTube et de faire des vidéos comme moi. Tu peux le faire aussi, tu peux créer une chaîne YouTube, c'est tellement gratuit. Mais les gars, si tu ne peux pas faire ça, il faut partager la vidéo. Partager la vidéo, ça te coûte absolument rien. OK? Et donne-moi ton avis dans les commentaires. C'est important aussi. Et donne un like à la vidéo. Ça va permettre à YouTube de pousser plus la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau sur la chaîne. C'était Anna Sessouma avec vous. Et à très bientôt.